Bienvenue sur Domino 33. Je vous propose dans cette vidéo d'étudier la technique remote pair, qui est une variante du XY chain, dans la mesure où toutes les paires du chaînage sont identiques. Au préalable, j'invite toutes celles et tous ceux qui ne maîtrisent pas bien la technique XY chain à voir ou à revoir la vidéo numéro 15. La présentation se fera donc en deux parties. La première partie théorique sur les conditions d'une configuration remote pair et la deuxième partie pratique, la méthode de recherche. S'agissant des conditions d'une configuration remote pair, examinons la grille qui est affichée à l'écran. Que constatons-nous dans ce chaînage? Il est composé de 4 paires identiques, 5, 8, ligne 7, colonne 3, ligne 9, colonne 2, ligne 3, colonne 2 et ligne 3, colonne 7. Deuxièmement, il a 3 chaînons dans le bloc 7, en colonne 2 et en ligne 3. Troisièmement, 2 candidats 5 et 8 surlignés en jaune, ligne 7, colonne 7, ont vocation à être supprimés. Cette configuration, avec un nombre pair de paires identiques, un nombre impair de chaînons et un ou deux candidats vus simultanément par la paire de tête et la paire de queue est la caractéristique même d'un remote pair. Au passage, on voit bien la ressemblance avec un XY chain. La différence porte sur la similitude des paires qui forment le chaînage. Alors bien évidemment, la question qui vient à l'esprit, pourquoi les candidats 5 et 8 situés ligne 7, colonne 7, peuvent-ils être supprimés? Pour démontrer cela, nous allons prendre deux hypothèses en partant de la paire de tête, dite paire numéro 1, qui est située ligne 7, colonne 3. Soit 5 est solution de cette case, soit 8, deuxième hypothèse, est solution de cette case. Première hypothèse, 5 est solution de cette case. Tous les candidats qui sont situés ligne 7 peuvent être éliminés. En particulier, le candidat 5 qui est situé ligne 7, colonne 7. Le candidat 8 devient alors solution de la paire numéro 2. De même, le candidat 5 devient solution de la paire numéro 3. Et enfin, le candidat 8 devient solution de la paire numéro 4. Et, comme conséquence, tous les candidats 8 qui sont situés dans la colonne 7 peuvent être éliminés. En particulier, le candidat 8 qui est situé ligne 7, colonne 7. Deuxième hypothèse, 8 est solution de la paire numéro 1. Tous les candidats 8 qui sont situés ligne 7 peuvent être éliminés, notamment le candidat 8 qui est situé en colonne 7. De même, le candidat 5 devient solution de la paire numéro 2. Le candidat 8 devient solution de la paire numéro 3. Et enfin, le candidat 5 devient solution de la paire numéro 4. Et tous les candidats 5 qui sont situés dans la colonne 7 peuvent être éliminés, notamment le candidat 5 qui est situé ligne 7. En conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que quelle que soit l'hypothèse retenue, les candidats 5 et 8 qui sont situés ligne 7, colonne 7 sont toujours éliminés. Nous sommes donc bien en présence de ce que nous appelons un remote pair. Nous pouvons donc maintenant formuler la règle. Alors, pour être en présence d'une configuration remote pair, il faut 3 conditions. Premièrement, un nombre pair de paires identiques, un nombre impair de chaînons, et troisièmement, un ou deux candidats vus simultanément par la paire de tête et la paire de queue. Si ces 3 conditions sont respectées, le ou les candidats vus simultanément par la paire de tête et la paire de queue peuvent être éliminés. Nous allons voir maintenant une spécificité du remote pair. Pour cela, revenons à la grille de départ et plus particulièrement
au bloc 3. Ligne 1, colonne 9. Nous avons une cinquième paire, 5, 8, qui peut compléter le chaînage. Mais, selon la règle précédente qui stipule que le nombre de paires doit être pair, ce nouvel ajout ne permet plus d'avoir un remote pair, à moins que nous ne tenions pas compte du premier chaînon. De ce fait, nous avons alors 4 paires et 3 chaînons. 1, 2, 3, 4 paires et 1, 2, 3 chaînons. Toute paire de candidats 5, 8, qui alors est vue par la paire numéro 2 et par la paire numéro 5, peut alors être éliminée. Ce qui est le cas du candidat 8 qui est situé ligne 9, colonne 9. La règle définie précédemment peut donc être complétée. Donc on peut constater que dans un chaînage remote pair, il peut y avoir plusieurs candidats qui sont supprimés car ils sont vus simultanément par des paires que l'on peut qualifier de couleurs opposées. Et c'est le cas dans l'exemple que nous avions précédemment où une paire de candidats était supprimée du fait qu'elle était vue par la paire numéro 1 et la paire numéro 4, mais également un candidat pouvait être supprimé car il était vu simultanément par la paire numéro 2 et la paire numéro 5. Passons maintenant à la deuxième partie, à savoir la méthode de recherche. Alors la méthode de recherche est particulièrement simple car il convient 1. de localiser toutes les paires identiques, de voir si un chaînage est possible. Alors à cette fin, il est conseillé de colorier alternativement les paires de couleurs différentes, type blanc-noir, blanc-noir. Et troisièmement, tous les candidats qui sont vus simultanément par 2 paires de couleurs opposées peuvent être supprimés. À titre d'exercice, je vous propose la grille suivante. La solution est donnée en fin de vidéo. Bon courage. Bon, cette vidéo est maintenant terminée et pour conclure, on peut dire que cette technique est facile à détecter et particulièrement efficace. Et je vous la recommande. Merci de votre attention et de votre fidélité. Et abonnez-vous si vous le souhaitez, car il y a encore de nombreuses surprises. Et comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, à la rentrée, il devrait y avoir du lourd, voire du très lourd. Allez, à très bientôt.